Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes devant des abreuvoirs nouvelle génération. Mais avant de vous parler des nouvelles générations, on va vous parler des modèles qui étaient faits avant. Donc, avec des pastilles de type acrylique. Il suffit de prendre un tube. Voilà. Des modèles de type 3D. Ce que vous voyez partout sur les réseaux et sur les boutiques. L'un comme l'autre sont très faciles à faire. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous sortez des produits et vous les vendez. Le problème avec l'acrylique et le 3D, c'est que c'est du plastique fondu. Qui dit plastique fondu dit toxicité. Alors beaucoup répètent intelligemment ce qu'ils voient sur Wikipédia et sur les réseaux sociaux. J'ai bien dit intelligemment. Et donc, aucune évolution ne peut être possible quant à tout espoir de voir les fourmis vivre au lieu de les voir mourir. Voilà, et les gens échouent généralement au bout de 2 ans, pour pas dire au bout de 6 mois. Et très facile pour moi d'appuyer d'ailleurs sur un bouton et d'en sortir un paquet, de mettre ça dans des tubes ou de faire des abreuvoirs et vendre des produits toxiques pour les fourmis. Voilà. Je me suis toujours refusé de faire ce genre de choses parce que avant d'être vendeur, déjà, tu es passionné. Et le but du jeu, c'est de voir les fourmis vivre et pas de les voir mourir. Alors, il est évident que les gens qui sont sur Internet, la seule chose qui les intéresse, eux, et les gens qui utilisent ce genre de produits, c'est soit l'approbation sociale, donc un manque de reconnaissance, et d'avoir un partenariat, peu importe avec qui, du moment qu'ils existent, donc vont valider ce genre de produits. Ça peut être distributeur de miel, distributeur de morceaux de sucre maintenant, et pourquoi pas distributeur de capotes. Excusez-moi l'expression, mais à un moment il faut quand même rigoler un petit peu. Et donc, c'est pas avec ce genre de personnage que l'agroécologie risque d'évoluer. Car la seule chose qui les intéresse, ça fait 9 ans que je suis là, ça fait 5 ans que je vois des gens échouer du matin au soir, parce qu'ils suivent intelligemment, encore une fois, ce que font les autres. Ouais, j'ai bien dit intelligemment. Il est évident, en regardant cette plaque de travail, en vert, parce que celles en métal, elles sont toutes très sales. Je suis obligé de décaper directement à la disqueuse et au papier de verre et à meuler les pièces. Donc j'ai mis un morceau de carreau en attendant qui va dégager parce qu'il va péter le carreau. Et on peut voir ici quelques rondelles qui ne sont pas toxiques. Le plastique fondu, c'est pas toxique. Ce sont les gens sur Wikipédia et sur les réseaux sociaux, j'ai bien dit sociaux, qui nous racontent que le plastique n'est pas toxique. C'est vrai qu'en regardant ces plaques, sur plusieurs machines que j'ai, parce que apparemment les gens qui n'ont pas de machine, qui ne travaillent pas le plastique, savent mieux que ceux qui ont des machines et qui travaillent le plastique, nous apprennent qu'apparemment le plastique n'est pas toxique, que le 3D n'est pas toxique, c'est du melon, c'est de la pêche, c'est du maïs, c'est du blé, c'est de la bière, c'est du ketchup, c'est du whisky, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être même des fraises. Chez moi, le plastique, c'est toxique. Puisque nous, humains, déjà, on a contaminé la moitié de la planète avec le plastique, soi-disant pas toxique. On voit ici d'ailleurs que j'ai gratté avec un morceau de verre pour essayer de détoxifier directement le truc. Et il faut gratter très fort. Donc tu vois, toutes ces particules que tu vois ici, où je frotte comme un malade, ne sont pas toxiques. Non, non, elles vont pas se retrouver des microparticules à l'échelle vraiment microscopique, sur un microscope pour voir, ne vont pas se retrouver dans le ventre et dans les organes des fourmis. Non, 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 ils vont se téléporter ailleurs, mais pas dans les fourmis. D'ailleurs, si je m'amuse à faire des pièces en verre, c'est parce que j'ai que ça à faire de mes journées. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je pourrais appuyer sur un bouton, puis sortir du 3D, puis aller jouer à Fortnite, comme pas mal de professionnels. Ou aller regarder Netflix, et Cyril Hanouna, et devenir de plus en plus intelligent, comme ceux qui racontent que c'est pas toxique. Et je serais pas là en train de travailler bêtement, parce que ce sont les gens qui sont intelligents, moi qui suis bête, à faire des modèles en verre. C'est pour ça que j'élève des fourmis dans tout ce qui est plastique. J'ai quand même une force de frappe au niveau production qui aujourd'hui me permet de sortir à peu près 18 000 abreuvoirs en plastique par jour, je dis bien par jour, donc à hauteur de 300 abreuvoirs toutes les 25 minutes
par plaque de machine. J'ai 3 machines. Je te laisse calculer comment ça fait. Ça fait 900 toutes les 25 minutes. J'ai le temps d'aller boire une pause café et de revenir. Et ça m'en fait 1800 par heure. 1800 x 10, ça fait chez moi 18 000 abreuvoirs par jour. Et si on pousse un petit peu, je peux même en 9 heures en faire 18 000. Hein. Voilà, parce qu'il reste 10 minutes de battement. Le temps de les prendre, toi, puis tu baignes la plaque que tu as vue dégueulasse. Hein. Pas toxique, hein, c'est pas toxique. C'est pas toxique. Tu baignes ça et tu vends ça directement. Genre, t'emballes, tu mets dans le carton. Tenez, les gars, je vous ai aidé. 1 euro l'abreuvoir, tout est transparent, tout est beau. Vas-y, n'hésite pas. Tu vas voir, tes fourmis, elles vont vivre. Hein, voilà, tiens, je t'en fais un tas. Voilà. Elles vont vivre, t'inquiète pas, par passion. Je te les fais par empathie, par passion, par entraide, par tout ce que tu veux. Et les gens, voilà. C'est un peu comme les pots de Nutella, tu sais, qui étaient contaminés à la salmonelle, où les gens se battaient directement au supermarché pour savoir lequel allait contaminer ses enfants. Il n'y en a aucun qui s'est posé la question pourquoi les pots de Nutella étaient à moins 70%. Hein, voilà, parce que les gens sont justement très intelligents. Voilà. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des abreuvoirs que je suis en train de fabriquer. Hein. Pourquoi je les fabrique? Parce que j'aime bien voir mes fourmis vivre hein, et pas mourir. Donc, j'évite d'utiliser ça. Et ça, c'est-à-dire que je suis pas feignant, moi. Ça me dérange pas de travailler aujourd'hui comme dimanche, tu vois, et d'en sortir quelques-uns hein, pour que mes fourmis, je les vois vivre et non mourir. C'est-à-dire que je ne suis pas un assassin de fourmis. Et avant d'être professionnel, je suis passionné. Donc c'est pour ça que je fais de nombreuses choses, et c'est pour ça aussi que je suis la personne la plus copiée hein, aujourd'hui, que ce soit par les professionnels ou des rigolos qui, par exemple, créent des tubes, des répliques de Colisée qui disent « Oh, hey, nous on est la Dream Team, il n'y a plus qu'à mettre une lumière et un chauffage. » c'est nous qui avons inventé le produit. Ce sont des gens qui font du blague depuis une paire d'années, qui disent aux autres que nous, on est réglo, que nous, on ne fait pas de fourmis pillées. Hein, bien évidemment. Au niveau crédibilité, là, je pense qu'on a touché le fond. Les gens doivent vivre dans un monde parallèle, comme dit un ami à moi. Hein, ils doivent vivre dans un monde parallèle. Tout le monde sait que le mec, il trafique, mais non, c'est quelqu'un d'honnête. Déjà, quelqu'un qui vole les idées des autres, c'est quelqu'un d'honnête. Hein. Oui, c'est le vol, c'est généralement les gens honnêtes qui le font. Hein. D'accord. Bon. Pour en revenir donc à nos abreuvoirs, donc les modèles souscripteurs qui sont ici, hein, et les modèles VIP qui sont, voilà, c'est le modèle du patron. Voilà. Bon, là, il y a beaucoup d'heures de travail. Hein. Voilà. Modèle VIP, pareil. Hein. Voilà. Donc des modèles. Les modèles souscripteurs, ils sont pas polis, il y a moins d'heures de travail. Voilà, mais ils en ont quand même un, tu vois. Voilà. Des beaux modèles, tu vois. Alors à quoi ça sert? Je vais t'expliquer tout de suite. Tu vois, tu prends une pastille comme ça, tu vois. Voilà. Alors ce qui est marrant, hein, avec ce genre de choses, c'est que quand tu le retournes, j'aurais pu le remplir un peu plus, tu vois, tu perds pas la moitié de la flotte par terre, tu vois. Il faut même après elles vont boire. Hein, tu vois, regarde là. Attends, je vais te prendre une petite feuille de ce pas-là. Et après, tu vois les bulles d'air et tout, c'est magnifique. Hein. Tu vois la couleur. Voilà. Donc, après, tu vois les petites bulles d'air qui montent et tout. Et c'est vraiment très joli. Et alors, c'est du verre, hein, c'est pas du... Hein, c'est pas du plastoc. Voilà. Donc, ça fait gamelle en verre, poli. Hein. Mangeoire. Ah, d'ailleurs, Jean, c'est le tien. Hein, deux petits yeux, une petite bouche, hein, t'as vu? Regarde. Voilà, et puis un petit abreuvoir taillé dans la masse, tout en verre. Voilà. Après, on peut encore pousser le vis, mettre un petit peu d'or dedans, l'intégrer dedans, des bulles d'air. On peut vraiment faire ce qu'on veut hein, aujourd'hui. Je peux y mettre aussi des couleurs, petit RGB qui change de couleur. Tu mets ça en dessous, tu auras les petites bulles d'air, ça va être au niveau satisfaction personnelle, tu vois là, l'abreuvoir plus classe de la planète. On n'est pas dans du plastoc, où la valeur de fabrication, c'est le prix de la pastille en plastique, tout comme le 3D en fait, parce que tu appuies sur un bouton, et oui, parce que le plastique c'est pas toxique, hein, regarde. Chut, faut pas rigoler. Moi, je suis un imbécile, et ce sont les gens qui sont intelligents. Ah, c'est-à-dire qui, tous les ans, ils échouent, mais ils continuent à échouer, jusqu'à arrêter. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mauvais choix, et ils suivent les mauvaises personnes. Wesh, la famille, avec le code promotion 3D, vous allez tous pouvoir avoir des nids en 3D, et tous tuer des fourmis, hein, par passion. Oui, parce que c'est nouveau, ça vient de sortir. Il y a pas mal de youtubeurs... un peu comme Booba a dénoncé, moi j'appelle ça des influx voleurs. C'est des gens qui, pour leur intérêt financier,
pour leur intérêt financier ou matériel, ou pour de la reconnaissance, hein, parce qu'ils veulent briller, hein, voilà. Ils sont dans la vie sociale, ils n'existent pas, donc ils essaient de briller un petit peu sur Internet. Peu importe la raison, on s'en fout. Ils sont là, puis ils mentent carrément à leur communauté. Et ils envoient leur communauté directement au casse-pipe, par passion, par empathie. Ce sont des gens qui ont des valeurs, qui ont un savoir-vivre, tu vois, qui sont au-dessus de la moyenne, tu comprends? Ils envoient leur propre communauté, hein, perdre leur argent. C'est vrai que les temps sont pas durs en ce moment. C'est vrai qu'on arrive tous à faire le plein de la bagnole, on arrive à se chauffer, on arrive à manger du foie gras et du caviar tous les matins. Hein. Voilà. C'est vrai que les temps sont pas difficiles. Donc les mecs, ils incitent les gens à acheter du 3D et de l'acrylique et perdre leurs fourmis. Mais non. Et même les Asiatiques ont commencé à mettre des tubes dans les buildings. Hein. Tu vois, quand même les Asiatiques, ils ont vu que c'était toxique à souhait. Tu vois. Voilà. Mais non, apparemment, c'est pas toxique. Bon, c'est tout. Moi, ça me convient bien. Hein. Donc, vous devez suivre les gens qui vous font perdre de l'argent. Hein. Voilà, je pourrais en citer quelques-uns, mais j'ai déjà pas mal de copains. Et comme on n'a pas le droit dans ce pays de dire la vérité et de parler, hein, on n'a pas le droit de parler dans ce pays. Hein. Non, on n'a pas le droit de parler. T'as pas le droit de t'exprimer d'ailleurs. Hein. Non, il faut être un bon mouton, mettre une muselière quand on nous le dit, aller se faire vacciner quand on nous le dit, sortir de chez nous quand on nous le dit, et si on sort un petit peu des sentiers battus, on se fait littéralement déglinguer. Parce que on montre qu'on est un lion et pas un mouton. Donc les moutons, ils aiment pas trop en fait. Hein, parce qu'ils se font tondre tout le temps. Voilà. Donc dès qu'il y a un lion qui ouvre sa bouche, hein, il se trouve que j'en connais un qui l'a bien ouvert depuis 9 ans. Hein, et ben tous les moutons, ils sont sur lui, ils sont là, voleur, escroc, nous on échoue, pas toi, comment tu fais, voleur, escroc. J'ai adoré pendant 9 ans prendre plein la tête. En attendant, moi je suis toujours là. Mes fourmis sont toujours là. Et nous on n'a pas échoué. Hein. Voilà. Donc, très très bel abreuvoir. Hein. Voilà, taille en ramasse. Magnifique. Regarde-moi ça. Voilà, tu veux l'ouvrir, bah tu l'ouvres. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire les petites entailles pour que l'eau elle coule. Hein, comme ici, là. Attends, hop. Voilà. Comme celui-là. Tu vois, je sais pas si tu vois ici les entailles. Voilà. Voilà. L'épaisseur d'une feuille A4. Hein. Tu vois, tu regardes. Ça rentre même pas quasiment, tu vois. Voilà. Donc hop, tu mets ça, puis après l'eau elle coule tranquille. Donc il faut que je calibre la machine pour le faire. Et puis c'est parti. Donc Lionel, tu le vois, Jean, tu le vois, Dark, voilà. Bah, si vous êtes VIP, tout est gratuit. Hein. VIP Elite, c'est gratuit. Hein. Donc j'en ai déjà préparé un pour Dark, parce que c'est pas la peine que je le. Et puis j'en ai fait un d'avance pour Lionel, et puis un pour moi. Il y a 3 VIP lourds cette année. Ouais. Comme il n'y a plus moyen pour les gens qui soient VIP directement, hein, ça réduit un petit peu le travail. Ça me fait moins de travail comme ça le week-end. Hein. J'ai autre chose à faire que de faire des abreuvoirs. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel abreuvoir, hein, taille en masse, hein, pour qu'on voit nos fourmis vivre et pas qu'on les voit mourir. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous pensez encore de cette nouvelle innovation. Voilà, c'est vraiment très très beau. Hein. Transparent. Après, je peux polir ici pour que ce soit transparent comme ici. Tu vois, j'ai mis un petit stage ici. Après, je peux faire encore mieux. Hein. Vous connaissez la boutique. Hein. Voilà. Et puis alors là, ça serait totalement transparent. Tu verras les bulles passer de là. Moi, je vais peut-être me le faire. Hein. Le mien, je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là, c'est lequel? C'est celui-là, je crois. Je sais pas où il est le mien. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc là, je vais sûrement le polir ici. Tu vois. Et il sera totalement transparent. Je vais peut-être polir l'intérieur aussi. Parce que je peux polir l'intérieur. Je peux vraiment faire ce que je veux. Avec le verre, je rigole maintenant. Je peux y mettre de l'or, je peux y mettre pas quelque chose qui bouge. Je verrai, hein, en fonction de mon humeur, ce que j'ai envie de faire. Cette finition est superbe, magnifique. Voilà, des pièces faites avec amour, passion, envie d'avoir les plus beaux, les produits les plus chers aussi, hein, forcément, vu le temps de travail assez manuel. Hein, c'est pas t'appuies sur un bouton, tu sors des pastilles à 5 centimes et tu les vends à 1 euro. Et tu te fais 95% de marge. Et c'est pareil avec cette merde qui vaut 20 centimes à la fabrication. Mais pour perdre tes fourmis, hein. Là c'est quand même du verre, c'est un matériau noble. Et c'est un matériau qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que ça, transmettre à ton fils, son petit-fils, dans quelques années, c'est mort. Hein. Déjà dans 6 mois, tu n'auras plus de fourmis. Voilà. Alors que ça, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ton petit-fils il pourra faire de la même écologie. Hein. Ça sera toujours là, tu vois. Parce que c'est du verre. Hein. Voilà. C'est easy, hein, et c'est top, du top, du top. Hein, avec un bleu turquoise, voilà. J'estime que je mérite ce qu'il y a de mieux, donc je me fabrique ce qu'il y a de mieux. Alors c'est très très dur. Hein, au niveau, il faut se lever le matin, 6 heures, il faut travailler.
Il faut acheter les machines, il faut beaucoup d'heures de travail et beaucoup d'années pour arriver à cette dextérité et pour travailler le verre. Mais le résultat est là, aujourd'hui. Et ceux qui ont cru en moi vont tous en avoir. Hein. Les autres vont regarder. Hein, chez eux, tranquillement. Hein. Ils iront voir un nouveau fournisseur, là, avec les toxiques et tout ça. Et ils feront des partenariats, des petits partenariats pour des petites personnes qui tuent les fourmis. Hein. Par passion, évidemment. Il faut toujours dire que c'est par passion. Hein. Comme ça, ils sont contents. Ils ont l'impression d'exister. Et ils ont l'impression d'être des gens bien. Hein, parce que c'est les gens bien. Les gens comme moi qui sont des gens pas bien, hein, qui tuent les fourmis. Enfin, moi, elles sont vivantes. Hein. Et eux qui tuent les fourmis qui sont des gens bien. Hein. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis mauvais. Moi, je dénonce les choses mauvaises, mais donc, du coup, je suis mauvais. Hein. Voilà. Et les gens qui tuent les fourmis, eux, sont des gens bien. Hein. Voilà. Donc, il y a 95-98% de la communauté en France qui bute des fourmis. Hein. Il y a du 3D, de l'acrylique, de la mousse PVA, des nids en béton cellulaire. Voilà. Puis les petits jeunes, ils arrivent, ils sont tous là avec la même écologie, ils sont tout contents, et ils vont tous perdre leur argent et leur temps de vie, hein, parce qu'il faut recommencer à chaque fois, et la même écologie, elle ne décollera jamais. Hein, parce que j'ai même contacté des professionnels pour proposer des produits non toxiques. C'est ce qu'ils m'ont dit, les professionnels. Je ne donnerai aucun nom. Hein. Il dit non, moi je commande chez toi éventuellement pour en copier un ou deux, mais je préfère les fabriquer moi-même. Hein. Comme ça, j'ai des plus grosses marges. Faut mieux le crève, on n'en a rien à foutre. Hein. C'est une habitude en France. Voilà le genre de réponse que j'ai reçu de professionnels, que je ne vais pas citer. Hein. Et pas forcément. Voilà, je discute avec pas mal de monde. Voilà. Et. Il est vrai que quand tu reçois ça comme réponse de professionnels qui, soi-disant, font des produits bio, hein, j'ai envie de te dire, t'as le cul, tu finis le cul par terre. Hein, j'étais pas prêt. Hein, je pensais que le mec, il pensait, était passionné. Hein, quand on ouvre une boutique et tout et tout. Non. Le seul truc qui intéresse, c'est les marges. Hein, voilà. D'ailleurs, quand on vend des fourmis en plein mois de janvier, hein, alors que c'est la diapose et qui fait -5 d'or et qu'on les envoie par la poste, on le fait aussi par passion, ça. Voilà. Je ne donnerai toujours aucun nom, mais j'adore les nids en sable, avec de la colle, de la résine, du silicone, sable pas stérilisé, plastique, électrostatique. Les fourmis sont toutes mortes sur 400 fourmis. Il y a peut-être 10 fondations qui ont survécu. Tu vois, ils les quittent pendant une paire d'années à vendre sur le Bon Coin, sur eBay, parce que les gens se sont fait arnaquer. Ils ont tous arrêté la écologie. Ils essaient de récupérer quelques euros. Hein, parce qu'ils ont fait confiance à un gros youtubeur. Voilà, c'est ça la même écologie en France. Hein. Voilà, c'est les plus gros youtubeurs hein, font les poubelles, hein, prennent des boîtes Haribo, Ferrero, puis incitent leur communauté hein, pour montrer la belle passion, la passion qui rapporte de l'argent surtout. Hein, voilà. Comment tuer les fourmis. Il y en a même qui font des petits cercueils. Hein, ils filment les fourmis en train d'agoniser, c'est marrant. Hein. Par passion toujours. Ah, toujours par passion. Hein. Fourmis qui agonisent, c'est par passion. Hein. Puis les gens les suivent parce qu'ils adorent voir la misère, en fait. Voilà. C'est comme si moi je suivais en fait en direct des mecs hein, chez eux, tranquilles, avec une petite coupe de champagne, en train de jouer à un jeu qui s'appelle Call of Duty, enfin en vrai par contre, hein. C'est en vrai, voilà. Et là ils tirent des vrais missiles, hein. Avec une petite coupe de champagne, en train de dire chérie, ramène-moi des cacahuètes, s'il te plaît, j'arrive sur Gaza là. Hein. Il y a une école, là, j'ai envoyé les bombes au phosphore. Tu veux venir voir, ça va être joli, ça va exploser de partout, les gamins ils vont fondre. Hein, vas-y, viens, regarde. Voilà, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein, on tue des gens, on tue des fourmis, il n'y a plus aucune valeur, plus aucune éthique, plus aucune morale. C'est open bar, tout le monde fait n'importe quoi, du moment qu'on ramasse des sous. Hein, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je n'ai plus rien à dire sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces abreuvoirs et si vous aimeriez les voir commercialisés. Le jour où j'aurai décidé de revenir. Pour l'instant, c'est que les VIP et les souscripteurs qui peuvent en avoir. Ah ouais, win-win, c'est gratuit. Voilà, ils m'ont aidé pendant que j'avais la boîte. Maintenant, c'est à mon tour de les aider pendant que j'ai plus la boîte. Ouais, parce que les temps sont difficiles, donc tout est gratuit. Hein, voilà, j'en ai encore là. Hein, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais un petit bisou à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.